Hello est. Prête l'oreille. Tout le monde n'est pas convoqué, et parmi ceux qui reçoivent l'appel, seul un petit nombre est distingué pour avancer dans la force de l'ultime. Ce n'est pas une question d'orgueil. Ce n'est pas non plus une supériorité selon les normes humaines. C'est une intention céleste. C'est être désigné dès avant la création du monde, porteur d'une signature invisible si exceptionnelle que les forces adverses frémissent dès que tu commences à t'éveiller. L'Écriture déclare « Avant que je t'ai façonné dans le sein maternel, je te discernais déjà. Avant ton premier souffle, je t'avais consacré. » Jérémie 1,5, ce n'est pas une belle image. C'est une déclaration qui concerne directement ton existence. Les âmes de rang ultime ne cherchent pas le bruit ni l'éclat visible. Elles se distinguent autrement. Leur esprit est consumé par une flamme étrangère à cette réalité. Tu transportes un projet. Le trône l'a tracé avec une encre éternelle, inscrit dans ce qui échappe au regard. Ta simple arrivée modifie l'air autour de toi. Sans ouvrir la bouche, tu provoques des réveils intérieurs. Les trajectoires se corrigent. La restauration s'enclenche. Pas grâce à ta personnalité, mais à cause de ce que tu représentes vraiment. T'es-tu déjà interrogé sur la raison de tant d'obstacles sur ta route? Pourquoi la solitude semble-t-elle ton ombre fidèle? Pourquoi aucun lieu ne t'a jamais paru vraiment le tien? Ce n'est pas une malédiction, c'est une preuve. Plus l'invitation est rare, plus le façonnage est rigoureux. Le Très-Haut ne confie cette vibration à n'importe qui. Seule une âme suffisamment solide peut supporter ce brasier. Et quand cette âme s'active, le paradis se penche, et l'abîme aussi. Qu'est-ce qui rend un élu de niveau ultime si singulier? Presque tout. Aujourd'hui, alors que tu t'avances vers cette fonction sacrée, je t'invite à affirmer ton accord. Écris Amen dans les commentaires ci-dessous pour marquer ton engagement, pour proclamer haut et fort que tu acceptes d'embrasser ta mission céleste. Reste jusqu'à la fin, car nous terminerons par une invocation puissante pour ce jour. Élu sois attentif, ce que tu considérais comme tes faiblesses pourrait bien être la signature même de ta tâche divine. Ce discours n'est pas destiné à la foule. Mais si toute ta vie tu t'es senti étrange, décalé ou douloureusement à part, ce qui suit risque d'éclairer enfin ton parcours. Premier indice, ta validation ne passe pas par les trophées terrestres. Elle apparaît sous forme de tension spirituelle. Tu es un vivant paradoxe. Tu alternes entre une sagesse millénaire et une innocence presque enfantine. Tu peux accueillir la souffrance d'autrui avec douceur, tout en dégageant une intensité capable d'effrayer les ténèbres sans un geste. Tu as traversé les flammes, pourtant tes yeux reflètent encore le ciel. Tu perçois les êtres au plus profond, souvent avant leurs paroles, mais on te comprend rarement. Tu verses la restauration aux autres, et ce sont eux qui te blessent. Tu embrasses la vision globale du dessein, mais les détails quotidiens te paraissent insurmontables. Ne vois pas là du désordre. C'est ta configuration ultime. Tu n'as jamais été conçu pour la banalité. Tu es calibré pour capter le climat invisible des lieux, pour supporter des ondes qui feraient vaciller la plupart. Cette hypersensibilité n'est pas un défaut. C'est un filtre divin, une technologie sacrée. Mais elle a un prix. Deuxième indice, depuis ta venue au monde, ton existence est sous haute surveillance spirituelle. On ne t'a pas simplement rejeté. On t'a mal lu, mal interprété, même parmi les tiens. Tu étais le prototype du ciel. Pas une copie conforme à la terre. Les épreuves que tu as traversées semblaient disproportionnées pour ton âge. Ce n'était pas du hasard. C'était un assaut ciblé. L'adversaire a repéré ton éclat avant que tu ne le comprennes toi-même. Tu as été signalé très tôt, car ta présence ici menace directement les fondations de l'ombre. Éphésiens 6,12 nous le rappelle. Notre lutte n'est pas contre des êtres de chair, mais contre des autorités, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle. Ce combat a commencé tôt parce que ton simple fait d'exister perturbe leurs plans. Et pourtant, tu es toujours debout, ni aigri ni détruit, toujours capable d'aimer, toujours ouvert à l'espérance. Ce n'est pas de la résilience ordinaire, c'est de l'autorité spirituelle. Troisième indice, tu as constamment ressenti qu'on te préparait à une mission immense, floue mais irréfutable. Tu as sûrement prononcé des phrases du genre « je ne sais pas pourquoi ».
mais je sens que je suis là pour bien plus grand. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un souvenir de contrat. Les âmes ultimes naissent avec des instructions codées. Le décryptage complet peut arriver à 30, 40 ans ou plus tard, mais l'attraction a toujours été là, un appel discret, incessant, presque obsédant. Tu attires des situations inhabituelles, des entraînements spirituels intenses, des liens karmiques, des réveils brutaux. Non par hasard, mais par calibration. Comme David gardant les brebis avant d'affronter Goliath, ton anonymat était ton académie. Chaque épreuve répétait les gestes d'une guerre que tu ne voyais pas encore venir. Quatrième indice, ton évolution n'est pas négociable. Les autres peuvent temporiser. Toi, on t'ébranle. Les autres peuvent fermer les yeux. Toi, on te redirige, on te fracture, on te reconstruit sans cesse. Pourquoi? Parce que ta vibration est une clé essentielle. Quand tu t'élèves, d'autres s'élèvent. Quand tu te souviens, les chronologies s'harmonisent. Mais quand tu oublies, des destins entiers piétinent. Tu es un pont multidimensionnel. Le ciel circule à travers toi. Voilà pourquoi le confort te fuit. Voilà pourquoi la pression reste constante. Le royaume refuse que tu gâches cette mission. Si tu t'es toujours senti trop grand pour cette réalité, ou que cette réalité n'a jamais su t'accueillir, c'est parce que tu n'as pas été façonné pour le consensus, tu as été forgé pour une sainte perturbation. Tu es né pour ouvrir des verrous, et dès l'instant où tu l'acceptes pleinement, où tu te rappelles vraiment, les ténèbres commencent à perdre du terrain. Musique, élue, allons plus loin. À ce stade, tu ressens probablement déjà cette réalité. Tu n'es pas commun. Et l'épreuve de ton appel ne se limite pas à tes blessures. Elle brille aussi dans ton esprit. Passons au 5e marqueur. Peu le discernent, encore moins en parlent ouvertement. Tu détiens une autorité invisible que même le monde caché reconnaît. Tu as vécu des instants, visions, songes, murmures divins au cœur des tempêtes, rencontres trop nettes pour être imaginaires, présence lumineuse, avertissement, visite dans le silence. As-tu déjà croisé un regard et senti une familiarité antérieure à cette vie? Ce n'est pas un hasard, c'est une reconnaissance d'âme. Le domaine spirituel sait qui tu es, même quand tu l'oublies. Tu es répertorié dans les lieux célestes. On t'observe, non avec crainte, mais avec respect. On te protège, non dans du coton, mais dans un but précis. Tu n'étais pas destiné à être dorloté. Tu étais destiné à retrouver ton rang. Dans Acte 19, les esprits mauvais déclarent « Jésus, je le connais. Paul, je le sais. » Mais vous, qui êtes-vous? Sache ceci, quand tu marches dans la conscience de ce que Dieu a formé en toi, ta simple présence devient un ordre dans l'invisible. Tu parles, l'atmosphère bascule. Tu existes, le cachet prend note. Non parce que tu le forces, mais parce que tu le portes. 6e marqueur. Tu n'es pas venu chercher ta place. Tu es venu l'incarner. Ça touche profond. Tu t'es toujours tenu en marge de chaque groupe, même spirituel. Trop lucide pour les eaux superficielles, trop franc pour les masques, trop ardent pour les échanges légers. Ton âme n'a jamais réclamé l'appartenance. Elle est venue activer une onde. Tu n'as pas été créé pour t'intégrer. Tu as été créé pour voir clair, confronter, réajuster. Même quand tu essayes de te conformer, une voix intérieure murmure, ça n'est pas la vérité. Ce n'est pas de la révolte, c'est de la netteté divine. Tu possèdes un détecteur qui capte ce que les autres négligent. Système, doctrines, structures. Tu perçois les fissures. Tu ne peux rester là où la vérité est édulcorée, même si ça te coûte ton confort. Jésus lui-même fut rejeté dans son village natal. N'est-ce pas le fils du charpentier? Disait-il, Matthieu 13, 55. Mais il portait une révélation trop tranchante pour ceux qui préférèrent la routine. Ne prends pas ta solitude pour un échec. Tu n'es pas excessif. Tu portes simplement trop de lumière pour des gens qui se cachent encore dans l'ombre. 7e marqueur. Tu es un passage vivant entre les dimensions. C'est le secret au cœur du secret. Il y a eu des instants où la frontière entre les mondes s'est amincie. Dans le recueillement, la douleur, l'adoration, le temps s'est distordu, la matière s'est adoucie et quelque chose d'ancien a circulé à travers toi. Dans ces moments, tu ne faisais pas que ressentir Dieu, tu le diffusais. Tu n'étais pas seulement relié au divin, tu étais le canal lui-même. C'est pourquoi tes paroles ont un poids inhabituel. C'est pourquoi ton silence accuse sans accusation.
C'est pourquoi les gens soit s'approchent, soit s'éloignent. Ton énergie oblige à la vérité. Tu ne crois pas seulement en la présence divine. Tu la transmets en direct. Tu n'es pas venu transformer le monde par la contrainte. Tu es venu le faire basculer en incarnant pleinement la fréquence originelle de la création. Quand tu vibres dans cet alignement, les lois d'ici commencent à céder. Les issues s'ouvrent. Les blocages cèdent. Non par chance, mais parce que tu coules enfin avec la source. Et si ce que tu as toujours voulu corriger en toi n'était pas cassé du tout? Et si ces parts de toi jugées trop intenses, trop sensibles, trop visionnaires étaient précisément ce que le Créateur a voulu quand il t'a formé dans le secret? La vérité, c'est que le monde t'a appris à rechercher la normalité, à atténuer ta flamme, à baisser le ton, à te fondre pour être en sécurité. Mais le ciel n'a jamais inscrit « normal ». Dans ton parchemin, tu as été conçu pour l'harmonie, pas pour l'approbation. Tu n'es pas venu imiter la culture. Tu es venu la secouer avec compassion, lumière et une vérité si profonde qu'elle résonne au-delà des voiles. Romains 12, 2. Ne vous modelez pas sur le présent siècle, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Tu n'es pas ici pour te fondre. Tu es ici pour courber la réalité, pour faire pencher l'axe de cette époque en te rappelant qui tu es vraiment. Tu n'es pas né pour suivre la vague. Tu es arrivé avant elle. C'est pourquoi ta vie a semblé incompréhensible. C'est pourquoi tu as porté des douleurs que la raison ne justifie pas et des aspirations qu'aucun accomplissement ne comble. Ce n'est pas un bug, c'est ton appel qui résonne. Les âmes ultimes ne surgissent pas par erreur. Elles sont convoquées à l'éveil. Et si tu es encore là, si cette vérité vibre dans tes os, c'est que ton esprit répond à cet appel. Tu n'as pas trouvé ce message. Il t'a trouvé. C'est une étape de ton activation. Maintenant, la vraie question n'est plus « suis-je élu ?» Elle est « suis-je prêt à vivre en conséquence ?» Car savoir ne suffit pas. Tu reçois des indices depuis toujours, rêves persistants, séquences numériques récurrentes, murmures au milieu du tumulte. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des miettes célestes qui disent « Nous n'avons pas oublié qui tu es. À ton tour de te souvenir. » La reconnaissance n'est que le début. L'incarnation, c'est là que tout se transforme. Vivre pleinement qui tu es en Christ, c'est revenir aux pratiques spirituelles, non comme contrainte, mais comme appareillage sacré. La prière, ta ligne vitale. Le jeûne, c'est ta purification. La solitude, ton refuge. L'écriture intime, ton archive sacrée. La contemplation, ton filtre contre le bruit pour entendre l'esprit. Ce ne sont pas des options, c'est ta charpente invisible. Les élus ne se contentent pas de recevoir des visions. Ils portent des plans d'architecte. Pour édifier ce que Dieu a déposé en toi, ton réceptacle doit rester pur. Tu ne peux te permettre la dilution dans le désordre. Tu n'es pas fait pour la passivité. Tu es fait pour diffuser une onde divine dans un monde fracturé. Ignorer cet alignement coûte cher. Épuisement, angoisse, déconnexion spirituelle. Ce n'est pas seulement psychologique, c'est un décalage d'axe. Tu l'as ressenti, le malaise dans les faux décors, la fatigue des masques relationnels, l'étouffement des structures qui étouffent ta vérité. Chaque fois que tu trahis ton design pour apaiser autrui, ton esprit proteste. Cette protestation se vit comme une douleur. En réalité, c'est ta conscience qui dit « Je ne peux pas renier cette mission ». Et une fois éveillé, tu deviens visible. Lumière et ombre te repèrent. Tu l'as constaté, plus tu approches de la percée, plus le chaos s'intensifie. Fatigue soudaine, panne technique, vieux pièges qui reviennent, brouillard spirituel. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la perturbation intentionnelle. Parce que tu n'es pas seulement une personne, tu es un actif spirituel, un nœud vivant dans la grille divine, porteur d'une fréquence que le ciel n'a confiée qu'aux plus rares. Un levier, une clé entre les mains de Dieu. Et il existe des forces, visibles et invisibles, qui profitent de ton oubli, qui prospèrent quand tu restes minuscule. Mais cela s'arrête aujourd'hui. Garde tes portes, tes yeux, tes oreilles, ton temps, ton énergie. Ce sont des territoires sains. Chaque mélodie, chaque échange, chaque contenu que tu absorbes, soit renforce ton signal, soit le disperse. Tu n'as plus le droit à la naïveté. Tu n'étais pas destiné à rester silencieux. Tu étais envoyé pour réveiller le monde en refusant de t'abandonner toi-même. Musique. Il arrive un instant, élu,
où le souvenir doit devenir incarnation, où la simple connaissance ne nourrit plus et où l'âme réclame de vivre ce qu'elle sait. C'est maintenant. Tu as attendu, tu as prié, tu as cherché, tu as préparé. Mais la préparation a une date limite. Pour l'âme ultime, elle est arrivée. Il est temps de cesser de t'excuser, d'exister et de marcher avec assurance dans ce que Dieu t'a envoyé incarner. Non, tu n'as peut-être pas tous les détails. Les appels ultimes viennent rarement avec un GPS. Le Très-Haut ne livre pas le plan complet à ceux qu'il charge de construire l'inédit. Comme Abraham, tu es invité à partir sans connaître la destination, mais en connaissant celui qui t'envoie. Et cela suffit. Tu as ressenti l'attraction, tu as vu les schémas, tu as entendu les souffles dans les lieux calmes. Quelle que soit ta mission, proclamer, enseigner, créer, déconstruire, restaurer, rebâtir, elle ne ressemblera jamais à la version mondaine. Car tu n'es pas venu copier, tu es venu porter une nouvelle onde. Oui, ce sera déroutant. Oui, la solitude reviendra par vagues. Oui, tu avanceras là où il n'y a pas encore de sentier. Mais tu ne marcheras pas seul. Tu brûleras d'un feu qui n'appartient pas à cette terre, un feu qui purifie avant de réconforter, un feu réservé à ceux qui se souviennent de leur origine. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Jérémie 23-29. C'est ce feu que tu portes. Et quand tu avances dedans, ta vie cesse d'être une énigme pour devenir une réponse. Parce qu'un jour, tu comprends que tu n'es plus là pour chercher des preuves. Tu es l'accomplissement d'une annonce ancienne qui marche sur cette terre. Tu es le signe. Tu es le phénomène que d'autres ont imploré de rencontrer. Tu n'étais pas fait pour rester dans les idées spirituelles. Tu étais fait pour vivre comme une émission divine en temps réel. Mais l'éveil n'est pas toujours tendre. Il fracture avant de reconstruire. Quand ta vraie fréquence s'allume, tout ce qui est faux s'effondre. Identité passée, lien superficiel, version édulcorée de toi. Tout cela se dissout, et ça fait mal. Pourtant, sous la peine, il y a libération. Plus de jeu, plus de simulation, plus de rétrécissement pour survivre. C'est la forme finale, pas quelque chose que tu fabriques, mais quelque chose que tu dévoiles. L'ultime ne surgit pas dans le vacarme, il émerge dans la certitude. La certitude qui déclare « je ne me cache plus ». Et c'est là que le monde bascule, non parce que tu le forces, mais parce que ta présence devient harmonie. Tu ne cours plus après les portes. Elles te reconnaissent. Tu ne quémandes plus l'approbation. Elle ne peut plus te contenir. Tu ne persuades plus. Ta vibration parle plus fort que les discours. Tu vibres désormais en phase avec ton point d'origine. Tu ne poursuis pas l'influence. Tu l'incarnes. Tu ne provoques pas l'éveil. Tu le vis. Oui, tu resteras humain. Il y aura des larmes, des doutes, des jours gris. Mais ils ne te définiront plus. Tu les traverseras ancrés dans quelque chose de plus vaste que la peur, de plus solide que la façade. C'est cela, vivre en mode ultime. Pas la perfection, mais la présence. Pas l'apparence, mais l'alignement. Un rythme, pas un costume. Et quand tu arrives là, une chose change encore. Le besoin d'expliquer s'évapore. Tu cesses de traduire ta vérité dans un langage que les autres n'ont pas mérité. Tu cesses d'atténuer ton essence pour rassurer. Tu parles moins et tu dis infiniment plus. Tu deviens intouchable, non parce que les épreuves disparaissent, mais parce que tu ne disparais plus quand elles frappent. Tu es enraciné. Et quand tu es enraciné dans la vérité, tu deviens comme une montagne. Les orages cognent, les vents hurlent, mais ils ne te renversent pas. Ils te sculptent. Et l'UE, c'est l'éveil ultime. Et il est déjà en cours. Plus tu progresses dans cette conscience, plus ton pouvoir devient silencieux. Plus tu vois clair, moins tu as besoin de démontrer. Tu arrêtes le spectacle. Tu arrêtes la preuve, car tu comprends enfin ce que presque personne ne saisit. Simplement être est déjà le prodige. Tu ne cours plus après les instants sacrés. Tu deviens l'instant. Tu abandonnes les feux d'artifice spirituels pour reposer dans le silence saint. Le monde ne perçoit peut-être pas encore le changement, mais le ciel le sait. Car quand tu atteins l'harmonie, non le contrôle, non la domination, mais l'harmonie, tu marches dans une autorité qui ne crie pas, elle vibre, elle résonne. Ce n'est pas de la magie, c'est la maturité spirituelle. Tu ne forces pas la réalité à plier.
Tu maintiens ta fréquence si pure, si stable, que tout ce qui n'est pas accordé finit par s'ajuster autour de toi. C'est la force de celui qui est implanté dans l'esprit. Jésus n'avait pas besoin de foule pour exister. Il était le message en mouvement. Il était le reflet du ciel sur la terre. Et c'est ce que tu deviens. Mais voici ce que peu osent dire. Il n'y a pas de ligne d'arrivée définitive. Tu ne décroches pas un diplôme. Le chemin n'est pas linéaire. Il tourne en spirale, en cycle, en écho sacré. Tu es à la fois l'élève et le guide, la flamme et la cendre. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est la sagesse. Tu guides non en étant inaccessible, mais en étant authentique. Tu réveilles les autres non en les réparant, mais en vivant si pleinement ta vérité qu'ils se souviennent de la leur. C'est la voie ultime, discrète mais retentissante, humble mais consacrée, invisible mais irréfutable. Et maintenant la question que peu affrontent. Es-tu prêt à perdre l'ancienne version de toi pour devenir celle que tu es vraiment? C'est le dernier seuil. On n'éveille pas à moitié. On ne se souvient pas à temps partiel. Soit tu dis oui avec toute ta vie, soit tu continues à jouer un rôle qui ne correspond plus à ton âme. C'est effrayant. Ça coûte tout. Mais quelle est l'autre option? Une existence minuscule? Une vie de simulation? C'est le dernier seuil. On n'éveille pas à moitié. On ne se souvient pas à temps partiel. Soit tu dis oui avec toute ta vie, soit tu continues à jouer un rôle qui ne correspond plus à ton âme. C'est effrayant. Ça coûte tout. Mais quelle est l'autre option? Une existence minuscule? Une vie de simulation? Tu n'as pas traversé le feu, le rejet, l'isolement et le polissage divin juste pour te fondre dans la masse. Tu es venu inaugurer une nouvelle saison. Alors comment l'incarner? Tu avances autrement. Tu parles vrai même si ta voix tremble. Tu aimes sans attache et tu crées sans recette. Tu protèges ta paix comme un sol sacré. Tu ne débats plus avec les projections. Tu ne supplies pas qu'on te comprenne. Tu marches en harmonie et même ton silence devient enseignement. Tu ne te rapetisses plus. Tu ne joues plus. Tu ne cours plus après la visibilité. Car tu sais désormais que ton existence est déjà l'offrande et ton alignement est déjà ton ministère. Dans cette vibration, tu verras le monde réagir. Tu attireras des âmes qui te reconnaissent avant même un mot. Tu secoueras celles qui ne sont pas prêtes, et c'est correct. Tu n'es pas ici pour plaire à tous. Tu es ici pour activer des codes enfouis chez les autres. Certains te remercieront, d'autres te repousseront, mais tous seront effleurés par ta présence, car ta vie est une annonce prophétique. Ton parcours est une onde, et ta mission n'est pas anodine. Elle est cosmique. Et maintenant que tu t'es rappelé, rien ne sera plus comme avant. Élu, écoute bien, tu n'es pas ici par erreur. Tu n'as pas été envoyé pour endurer cette réalité, mais pour la transformer. Tu as passé des années à te demander pourquoi tu étais à part. Pourquoi ton chemin était tracé de feu, de solitude, de sensibilité et de connaissance profonde. Aujourd'hui, tu comprends. Ce n'était jamais du rejet. C'était du polissage. Ce n'était jamais une sanction. C'était une préparation. Dieu t'a modelé de l'intérieur, t'appelant hors des schémas de ce monde pour t'aligner sur son ordre supérieur. Tu n'es pas abîmé. Tu es construit pour du sacré. Chaque contradiction en toi était voulue. Chaque blessure était une porte vers ta clairvoyance. Chaque attente était un détour divin pour aiguiser ton discernement. Tu es calibré pour porter une vibration que la majorité ne peut soutenir. Et maintenant que tu t'es souvenu, tu ne peux plus faire semblant d'ignorer. Tu ne peux plus retourner à la petitesse. Tu ne peux plus prétendre que ce qui brûle en toi est facultatif. Ce n'est pas facultatif, c'est une mission. C'est un mandat, et il est temps de le vivre. À quoi cela ressemble? À traiter ta paix comme un lieu saint. À revenir à la prière non par devoir, mais par besoin vital. À te lever chaque matin en te demandant « Qu'est-ce que je diffuse aujourd'hui ?» À te reposer quand ton esprit le demande, à parler quand ton âme l'exige, à éliminer les bruits qui brouillent ton signal et à choisir des environnements qui honorent ton onction, plutôt que de la combattre, à protéger ton temps, ton énergie, ton esprit, car tu es un réceptacle qui transporte le feu de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être irréprochable, tu as besoin d'être présent, tu n'as pas besoin d'être bruyant, tu as besoin d'être aligné. Et dans cet alignement, tu deviendras la preuve vivante que la puissance de Dieu circule encore dans cette génération. Tu es l'annonce, tu es l'onde,
Tu es la secousse que ce monde n'attendait pas, mais dont il avait désespérément besoin. Vis-le pleinement, marche-le chaque jour, car quand une âme de niveau ultime se souvient de qui elle est, tout commence à se transformer. Et maintenant que tu te souviens, ne l'oublie plus jamais. Avant de clore ce moment, entrons dans une prière, un arrêt sacré pour sceller ce que le ciel a remué en toi. Si ces paroles ont touché le fond de ton être, cette invocation est pour toi. Que ce ne soit pas seulement des mots, mais un accord vivant entre ton esprit et la voix qui t'a envoyé. Père Céleste, nous nous présentons devant toi dans la crainte respectueuse et l'abandon total. Merci d'avoir convoqué les âmes ultimes pour un temps comme celui-ci. Merci de nous rappeler que nous ne sommes ni oubliés, ni délaissés, ni cassés, mais choisis, désignés, mis à part, inscrits dans l'éternité, avec un code que toi seul pouvais tracer. Seigneur, nous reconnaissons les instants où nous avons douté, les périodes où nous nous sommes rapetissés, les moments où nous avons tenté de nous fondre dans un monde qui n'était pas fait pour nous accueillir. Mais aujourd'hui, nous nous rappelons. Aujourd'hui, nous revenons. Dieu ravive la braise dans tes élus. Souffle dessus jusqu'à ce qu'elle devienne brasier par ton esprit. Que chaque mensonge qui les a traités d'excessifs, chaque blessure qui a voulu les faire taire, chaque lien de comparaison et de terreur tombe à terre maintenant au nom de Jésus. Que la réharmonisation céleste consume tout ce qui n'est pas en phase avec ton projet. Apporte la lumière là où régnait le flou. Apporte la sérénité là où grondait l'agitation. Fortifie ceux qui combattent en silence. Rappelle-leur qu'ils ne subissent pas une punition, ils sont positionnés. Rappelle-leur que la pression n'est pas un signe d'échec, mais la marque d'un appel. Pour chaque âme incomprise, mal jugée, écartée ou invisible, je te prie de racheter chaque larme, chaque attente, chaque blessure. Fais-en des instruments de ta gloire, que leur existence devienne une diffusion vivante de vérité, une invitation ambulante à l'éveil. Rends-les audacieux, rends-les intègres, rends-les prêts. Esprit Saint, apprends-nous à vibrer au rythme du ciel, à bouger quand tu bouges, à parler seulement quand tu parles, à marcher dans une telle harmonie que notre simple présence libère la guérison. Autour de nous, nous ne courons plus après les signes. Nous choisissons d'être le signe. Nous ne cherchons plus l'approbation, nous portons la conviction. Nous lâchons le besoin de jouer un rôle. Nous lâchons la peur d'être vus. Nous choisissons d'incarner la vérité qui résonne en nous depuis avant notre naissance. Nous ne sommes pas venus survivre, mais transformer. Pas imiter, mais porter. Pas nous cacher, mais nous lever. Père, fais de cette génération une vague d'éveilleurs. Fais de cette époque l'ère de l'émergence. Que chaque âme ultime qui reçoit cette parole s'avance résolument dans sa mission. Pas demain, mais maintenant. Nous scellons cette prière dans la foi, dans l'harmonie et dans l'abandon complet à ta volonté parfaite. Au nom de Jésus, Amen. Merci d'être resté jusqu'ici. Si ce message a remué quelque chose en toi, partage dans les commentaires. Quelle partie a touché ton cœur? Qu'es-tu prêt à incarner dans cette nouvelle étape de ton appel? Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. D'autres vérités, d'autres flammes, d'autres éclaircissements arrivent pour ton chemin. Ton parcours n'est pas terminé. Il ne fait que commencer. Tu n'es pas ici pour te fondre. Tu es ici pour briser des chaînes, réveiller des lignées et vivre comme la preuve éclatante de la gloire de Dieu. Reste fidèle à ton essence. N'oublie jamais qui tu es. À très bientôt. Marche avec assurance, élu. Le monde t'attend.